Il y a un mois sur cette chaîne, j'ai sorti une vidéo qui s'appelle « Les hommes répondent enfin aux questions des femmes ». Et je vais pas vous mentir, j'ai hésité de ouf à la sortir cette vidéo parce que moi et mes potes on a quand même révélé des trucs hyper intimes dont on n'était pas forcément hyper fiers. J'ai fait qu'avec qu'une fille. J'ai déjà annulé des dates pour être seul. Moi je peux pas supporter d'être seul. Tu l'as fait toi ta première fois? Non. Mais bon, vu que depuis des années sur cette chaîne le concept c'est d'être sans tabou et de se dire les choses vraiment, je me suis dit allez fuck off, je la mets en ligne. Et surprise, elle s'est propulsée immédiatement comme vidéo la plus vue de toute ma chaîne. On a câblé les gars, mais on a câblé de ouf, on a reçu des milliers de commentaires hyper gentils sous la vidéo, on a reçu des centaines de messages hyper mignons, d'encouragement, de soutien, beaucoup trop de gens d'ailleurs qui ont envie de pécho Dorian. Il faut vous détendre les gars. Du coup on a décidé de sortir une nouvelle vidéo dans laquelle cette fois-ci les hommes ne répondent pas aux questions des femmes mais de leur maman. Mon équipe a contacté nos 4 darons en leur demandant quelles étaient les questions qu'elles avaient jamais osé nous poser. Je t'en dis pas plus mais reste au bout de la vidéo, fais-moi confiance. Un vrai truc à la fin de la vidéo, c'est puissant. Je te mens pas, on a versé quelques larmes. Oui, on a chialé nos grands morts. Oui, c'est complètement ce qui s'est passé. Je tiens à m'excuser par avance parce qu'il y a plein de moments dans cette vidéo qui sont flous. En fait, on a eu un souci de caméra le jour du tournage. J'ai vraiment hésité à sortir cette vidéo parce que je la trouvais pas assez qualitative visuellement. Mais sincèrement, cette vidéo m'a tellement ému que je voulais pas vous en priver. Mais désolé d'avance, promis, c'est la dernière fois. Alors, installe-toi confortablement, voilà, mets-toi une petite boisson, un petit plaid, et puis c'est l'heure de se confronter à nos mamans. Et si tout se passe comme je le pense, à la fin de cette vidéo, t'auras qu'une envie, c'est d'appeler la tienne. Je m'appelle Roman Dodwick et tu regardes. Moi je suis grave content de revoir ce même groupe sur un pieu. Franchement, Ouais, en vrai, de ouf. ça fait. On ça fait s'amuse trop souvent à plaisir. chaque fois. Dans un lit, à 4. À 4 tous ensemble. La suite sera pas sur YouTube. Hein. On regarde les vidéos de nos darons. Ouais, c'est une bonne idée, ouais. Je suis Les mamans quel fantasme des milfs avant de commencer? Sérieux les gars? La vache. Même le caméraman, il Même le caméraman. Quelle est la plus grosse connerie que tu aies cachée à ta mère? Il y a prescription pour presque tout. Déjà, c'est la mère à qui ça? C'est sa mère. Ma mère. c'est la Qui mère. est sa mère? Qui est sa mère? C'est notamment Qui est ta avec mère? Roman, parce qu'en fait on vous a pas dit, mais On a la même mère. on a la même mère. C'est impossible. Si. Vous n'avez aucune similitude en termes de... Rien, aucun moment, Aucune. que dalle. Aucune ressemblance. Moi je dis la mère à Mathéo. Moi aussi. C'est la mère noire. Est-ce que Mathieu, tu peux répondre à la question? Pourquoi moi déjà? Ah, parce qu'on t'a C'est désigné. ta mère qui t'a demandé, c'est quoi la pire connerie que tu lui aies jamais avouée? J'ai jamais avoué. Ça demande un moment de réflexion. Oui, parce que moi, faut savoir que je suis vraiment complice avec ma mère, donc je lui dis presque tout. Enfin, tout. Ah ouais? Ah ouais? Ouais, vraiment. Ah ouais? Oh, moi je lui ai caché tellement de trucs. Ah ouais, Moi aussi. Hein. Ah moi, Moi j'ai là des secrets, je tiens à Ah, préciser. je- Maman, je je- sais que tu regardes cette vidéo. je suis très complice avec ma mère, mais je lui ai caché plein de trucs. Moi j'ai volé de l'argent dans ton sac à main. Oh. Quand j'étais petit. T'as acheté quoi? Je sais même plus, des conneries, des stylos ou Des stylos. des stylos, c'était pour l'écriture, c'était pour l'art. C'est pour l'art que j'ai fait ça, c'est mon besoin d'art. Non mais j'ai dû voler un peu d'argent à ma mère, genre des 10 balles, des 20 balles. Oh, j'en ai un. Mais c'est pas trop grave, genre. Pareil, c'est un rapport avec l'argent, en mode je suis désolé, maman, mais en fait, si tu veux, c'était moi qui avais acheté des trucs sur Fortnite. Il a fait ça. Et en fait, T'as j'avais. pris la- t'as Non, pris mais la j'avais. semaine de ta Non, mais mère. les gars, j'avais une technique de dingue en fait. Si vous voulez, j'avais un compte PayPal avec lequel je payais des trucs sur Fortnite, sauf que je n'avais aucun argent sur ce compte PayPal. Donc j'avais associé la carte à ma mère. Ce qui fait que quand je payais via PayPal, elle ne recevait pas la notification, cependant le débit se faisait quand même. Et donc c'est à ce moment-là. T'as pris combien ta mère? Ouais. Gars, en vrai, j'ai pas pris tant que ça, peut-être 50. Bon, en vrai, c'est déjà ça, Ouais, si tu veux. ouais, Mais du coup, 50 non, mais du coup, merde. là, la masterclass que j'ai brain tout le monde, tu vois, c'est qu'elle m'a dit comment ça se fait que. Non. Avec cette voix là? Avec- Presque. Mais en fait, ce compte PayPal, je me le suis fait voler depuis plusieurs années et tout, j'utilise plus. Ce qui était un mensonge. Mais t'es vraiment, T'es vraiment- une petite merde. T'es un coquin. Mais ouais, le gars, il vole des soins à sa mère, c'est moi. Ah non mais oui mais moi c'est pas pareil. Roman, c'est déjà une mauvaise personne. C'est pas pareil, Roman de base est un connard de base. J'allais chez ma grand-mère, j'étais à vélo. Et du coup, j'arrive chez ma grand-mère, on se dispute avec ma mère. Je sors et je pète un câble. Je sais qu'on dirait pas que... Ouais, J'ai pété un câble. Et il y avait la voiture de ma mère dans le parking. J'ai fait putain. Et j'ai mis un poing dans la voiture, comme ça. Et la carrosserie, elle s'est un petit peu pliée. Et ensuite, en fait, du coup, ma mère, elle a fait c'est quoi ça et tout. Enfin, 2 jours plus tard, parce qu'elle avait pas remarqué. Et j'ai fait putain, quelqu'un a dû te rentrer dedans. Du coup, elle a été au garage, réparée et tout. Et ça, maman, tu sais pas, mais c'est moi qui, par un excès de colère, avait mis un poing
dans la carrosserie. Mec, tu Donc- viens de me débloquer oh, un souvenir. Mais non. La même Ah chose. ouais. Avant, on habitait dans un appartement, aujourd'hui on habite en maison, mais quand on habitait dans cet appartement, un jour j'étais extrêmement énervé, et c'était l'époque où j'étais très peu mature, donc je mettais des coups de poing dans les portes. Bonsoir. Et j'ai mis un énorme coup de poing dans la porte de ma chambre, que j'ai vraiment, il y avait un énorme impact, et j'ai dit à ma mère, je jouais avec le chat, je lui courais après, j'ai glissé avec mes chaussettes, et je me suis retenu sur la porte avec la paume de ma main, ce qui a créé le trou. Non maman, j'étais juste ultra énervé contre ma petite sœur. C'est vraiment. Du coup, en fait, c'est l'impact de la tête de la sœur qu'on voit dans la porte. Ce qui explique la présence de dents au milieu de... Non mais voilà, j'ai fait passer ça sur le compte du chat, le chat est en train de dormir dans le canapé. Pardon Réglisse. Tu peux faire passer beaucoup de choses sur le compte du chat. Acheter un chat. Oh. Ouais, achetez-le, payez-le. Adopter un chat. Allez, franchement, c'est comment de passer ses vacances avec ses parents? Ça, je suis sûr que c'est la maman d'Oriane. Ouais, alors je suis désolé, 100%, il y a la ça, ressemblance, mais Pour moi, c'est la mère de Roman. Mais arrête d'essayer de vous brain. Frérot, c'est ta daronne. Moi, je pense que c'est la mère de Roman. C'est ta daronne de ouf. Gros, c'est toi. Mais gros, c'est tellement C'est toi. pour moi, c'est la mère de Mais Roman. tellement, Ce n'est pas moi. c'est ta mère. C'est ta mère. Et tu sais très bien que c'est ta mère. C'est ma mère. Ah, le bâtard, il nous a fait brain. Hey, pas brain, les gars. C'est ma daronne. Par contre, elle lui ressemble pas. Elle ressemble de baiser. Ah, merci. Ok, réponds à la question. Les vacances avec les darons, en vrai, ça va mieux aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je suis un adulte et j'ai de l'argent. Et du coup, je peux choisir un peu ce qui se passe parce que des fois, je peux dire on fait ça. Non, on fait pas ça, c'est moi qui paye. D'accord, on fait ça. Ce que je pouvais pas faire quand j'avais 10 ans. Bien sûr. Et franchement, quand j'étais petit, des vacances avec les parents, je te cache pas, maman. Waouh. Parce que en fait, il y a plein de trucs. En fait, je pense que c'est quand tu pars avec tes parents, tu te rends compte à quel point il y a plein de trucs qui te saoulent chez tes parents. Tu vois. Ouais. Genre par exemple, ma mère, quand on part une semaine, elle prend 2 valises. Mais 2 valises. Tous les. Mais même 3 valises. Et ça, c'est 2 valises. Plus il y a des sacs cabas avec des affaires dedans. Plus un sac à main, plus un deuxième sac à main, plus une glacière avec des choses dedans. Et tu sais, Qui est dans la team, vous prenez un sac à dos, genre. mais moi je suis de cette team là, moi j'aime. Mais moi j'aime bien voyager léger et du coup tiens on remplit la voiture et t'as l'impression qu'on part mais un mois à l'autre bout du monde, on part une semaine en Normandie s'il te plaît. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Et je crois que rien que déjà le choix de la destination est bien une preuve qu'il y a des choses qui t'énervent chez tes parents, tu vois. Parce que quand ça fait Normandie, Bretagne, Normandie. On sent du vécu là. Ben de la Côte d'Azur, s'il te plaît, tu vois. Les chicas, les moritos à 18 €, merde. Alors que moi, il n'y a pas de morito en Normandie, hein. Rien. Il y a du cidre, il y a des fest-noz, il pleut en août, s'il te plaît. Tes darons, ils veulent se lever tôt pour aller faire du char à voile. Paye-moi pour ça, quoi, Je suis éventuellement. le seul qui ne sait pas ce que c'est du char à voile. Le char à voile, c'est une sorte de truc que tu vas dans la mer, sauf que ça avance pas avec un moteur comme un bateau stylé, ça avance en fonction du vent. Ça avance au gré du vent. C'est-à-dire que s'il y a beaucoup de vent, c'est horrible, mais tu vas vite, donc t'es... Bah, moi en général, toutes les vacances que j'ai fait avec ma mère, en l'occurrence, elles ont été vraiment cool parce qu'on est souvent partis en Grèce et tout, enfin dans des endroits hyper beaux. Du coup, pour le coup, j'ai vraiment de bons souvenirs des vacances avec ma mère. Après, bah, là, avec l'âge, je commence à voyager beaucoup tout seul, à faire beaucoup de voyages pour le parcours, pour des vidéos, pour plein de trucs et tout. Mais toutes les vacances que j'ai fait en famille, jusqu'à mes 15-16 ans, ça reste des très bons souvenirs. Là, si je devais en refaire, je pense que je referais. Toutes les vacances, à chaque fois, on avait beaucoup de liberté, on allait dans un endroit, on était plein d'enfants, on pouvait un peu aller à la plage. Quand on te dit demain tu te lèves à 6h pour aller faire une balade dans la montagne toute la journée, t'as juste envie de leur dire allez vous faire enculer. Mais tu le fais pas forcément parce que voilà, et après t'es un peu comme à la maison quoi, c'est-à-dire le lave-vaisselle, le ménage, tout, voilà, un peu trop de choses. Trop de On dirait choses. que t'essayes de t'exprimer envers Là je regarde ma mère. Salut maman, ça va? Oh, belle maman, belle, belle, hein, très belle maman. hein. Très belle maman. Belle, hein. On se demande avec qui On se c'est demande qui. vraiment super belle. À qui? Quel est le cadeau d'anniversaire ou de Noël qui t'a le plus marqué? Intéressant ça. Intéressant. Oui. Oh oui. Et c'est ta maman. C'est ta maman du coup. C'est ma mère. J'ai tellement pas joué le... C'est tellement... C'est comme si elle me parlait, tu sais. J'ai le droit de l'appeler, genre, alors oui. En 2004, la Tunisie, génial. J'adore être ma mère. Non, Moi, j'ai eu de la chance de... Alors, en fait, mes parents marchaient, je pense comme beaucoup de parents, fonctionnaient au mérite. Les résultats scolaires égale cadeau, mauvais résultats scolaires, tu vas te faire... Ah moi pas du tout. pareil, pas Ah, moi non plus, pas du tout. Dites-nous dans les commentaires si vous êtes comme ça, moi c'est vrai que je sais pas. Et j'ai eu des très très beaux cadeaux qui m'ont plus marqué. Pour mes 18 ans, ma mère m'a décidé de m'offrir, enfin j'avais la possibilité de faire un saut en parachute ou une grosse soirée avec mes potes où ma mère payait tout dans une maison, etc.
et un tableau d'un artiste que j'aime énormément qui fait des photos de surf à l'île de Ré. T'avais le choix entre ces 3 trucs-là? Ouais. Vous avez choisi quoi? C'est horrible parce que je sais pas quoi choisir. J'aurais choisi Moi, la sur soirée parachute. largement. En vrai, ouais, j'aurais bien choisi ça. Moi sur parachute. Alors j'ai fait le choix du tableau. Je crois que la plus grosse connerie que j'ai faite en vrai, un jour ils sont partis en week-end avec mes parents. Les deux sont partis en week-end et j'ai ramené 100 personnes à la maison. 100 J'ai fait une personnes. fête, j'ai réussi à faire rentrer 100 personnes dans la baraque. Le jour de leur mariage, il y en avait 60. J'ai ramené 40 personnes de plus. Et il y avait des gens, je savais pas qui c'était. C'était bien beau. C'était la meilleure soirée de ma vie, c'était putain, génial. la masterclass. Franchement, on a une super maison, vraiment elle était volatile. Mais moi je dis voilà, mes parents ont jamais été très fêtards, moi j'ai ramené la fête dans la maison. Mais ils l'ont su? Ils l'ont su parce qu'il y avait un trou dans le mur le lendemain matin. Ah ouais, bah, Ah oui, parce que moi j'ai fait la même chose que toi avec 12 personnes. Je me suis fait cramer instant. Ouais. Je revois ma mère qui après un week-end à Paris revient à Lyon, pousse la porte de l'appartement, me regarde sur le canapé, prend une grande inspiration, elle me dit t'as essayé de me niquer? Il y a des traces sur les murs, il y a des meubles qui ont bougé, il y a des taches de gras sur le parquet, me mens pas. Et ouais, en fait, je suis parti faire un tennis, je suis revenu, il y avait Réglisse qui était dans le salon, en train de pull-up avec des chattes, mais du coup des vraies chattes. Moi c'est pas de ma mère mais c'est de potes. Ils m'ont vraiment offert un déo et du dentifrice. Ah dur. D'abord vous êtes tous loin de moi là, c'est... Ça n'a pas de rapport, mec. Non, non, ah, On est quand même assez proches. Moi, le pire cadeau que mes parents m'ont offert, explique-nous Roman. à mes 17 ans, Oui. elle m'a offert un rasoir. Ah non. Oh là là. Mais peut-être que c'était pour une autre utilisation. Non, Ah, c'était pour le visage. Merde. Je me suis dit la daronne. Ouais, non, non, non. Anticipe quoi. Mon fils il a 17 ans, vas-y, rase-toi. Par contre ça filme pas donc on peut arrêter de faire genre qu'on est amis quoi. Donc voilà. Oh le bat. Juste pour cette phrase, je vais montrer une photo de toi, gamin. T'es prêt? Bébé Dorian. Oh mais vous êtes... Oh là là, comme Ouais, y a- Ça, c'est bébé Dorian, col roulé. Tout de suite, moi, je sais ce que je vois. Big Bang Theory. Tu vois, c'est-à-dire que là, j'ai l'impression de voir Sheldon. Il y a un côté un peu. Moi, ce que je vois, c'est juste que le coiffeur a loupé la coupe. Là t'as combien là-dessus? Là j'ai 13 ou 14. Ah, allez. Ouais ouais. Et là, t'as combien? Oh là là. Maman, je te déteste. On dirait pas un adulte dans le corps d'un enfant, genre. Mais en fait la chemise, c'est la chemise en fait. T'es prof, mec, gros tu tiens le CDI. Prof d'histoire. Oh, l'histoire, j'allais le dire, frère. Je sais qu'on s'acharne un peu sur Dorian depuis le début, mais déjà les abonnés sont très contents parce qu'ils adorent Dorian. Mais est-ce que vous avez déjà vu Dorian et sa grosse chatte? Oh c'est terrible. Oh les... Non mais alors là je tiens juste... Tu te retires de taper une barre là, Ouais, Baptiste. c'est vraiment la façon dont il l'a Non, mais- introduit et non. c'était très très bien introduit. Moi, genre. je tiens à vous dire que c'est pas les pires photos. Donc restez au bout de la vidéo parce qu'il y a pire qui arrive. Genre, il y a pire. Il y a celle de Roman. Si tu pouvais parler à celui que tu étais quand tu avais 10 ans, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Oh oui. Oh, c'est une bonne Excellent, question, j'adore la question de ta maman. Bah Dorian, de 10 ans, si tu me regardes actuellement, là c'est toi 9 ans plus tard, t'es en train de faire une vidéo YouTube, je sais que t'aurais jamais pensé faire ça actuellement aujourd'hui. Du coup je pense que tu peux être fier du chemin que t'as parcouru, d'avoir poursuivi tes rêves, d'avoir passé des phases qui ont été très compliquées dans ta vie. Mais je sais qu'actuellement là si tu me regardais, je pense que tu serais fier de moi, de comment je me suis battu pour accomplir mes rêves. Je les ai toujours pas accomplis mais pour toujours essayer d'évoluer et d'avancer. Donc honnêtement Dorian, je pense que t'as du positif à venir, donc réjouis-toi de la suite. Bah écoute mec, en vrai, arrête de rêver. Genre arrête de rêver tous les jours, en cours, le soir. Fixe-toi des objectifs, parce que un objectif c'est fait pour être atteint et pas un rêve. Et donne-toi les moyens d'atteindre tes objectifs. Et bah au petit Baptiste de 10 ans qui regarderait cette vidéo, tu serais très fier de toi. Parce que quand tu avais 10 ans, tu regardais déjà des vidéos sur YouTube, tu faisais déjà des vidéos. Et tu voulais être comme ces gars que tu regardais. Et là t'es en train de toi être sur une vidéo YouTube. Et c'était mon rêve quand j'avais 10 ans. Donc crois en toi, ne baisse jamais les bras, serre-toi des critiques comme une force. Et surtout, n'abandonne pas tes rêves. Et mets tout en place pour les réussir. Et tu te verrais assis là aujourd'hui, t'y croirais pas, c'est sûr. Je te jure que t'y croirais pas. Salut Roman. Ça va aller. Je t'assure que ça va aller. Je sais que là, actuellement, ça va pas. Je suis au courant qu'il y a pas grand chose qui va, que tu te sens seul, que tu te sens triste, que tu crois que t'as pas de potes. D'ailleurs, t'as pas de potes.
T'as pas vraiment d'amis, le peu d'amis que t'as, ils te hagarent plus qu'ils te font du bien. Tes frères ils te jugent parce qu'ils ont 10 ans de plus que toi, et c'est normal qu'ils te jugent parce qu'ils ont 10 ans de plus que toi, mais c'est quand même des gamins. Tes darons ils ont pas le time parce qu'il faut qu'ils fassent de l'argent et tout. Donc je sais que t'es seul, mais ça va aller. Tes potes tu vas te les faire toi-même. Pas pour un truc que tu vas faire semblant. Un jour tu vas arrêter de faire semblant et tu vas avoir des vrais amis autour de toi. Et puis tu vas faire des choses, tout seul. Pas parce que quelqu'un t'aura demandé de les faire, parce que tu auras envie de les faire. Je t'assure que tu vas les faire. Et tu auras des amis, tu auras une vie dont tu rêves. Et je peux pas te promettre que tu seras heureux. Mais je peux te promettre que tu vas tout faire pour. Et qu'au milieu de tout ça, va y avoir des moments que tu vas kiffer ta race. Ça va aller, je t'assure. Oh là là. Hop là, vous êtes bien. C'est juste Ah putain frérot. Je pense que tu vas pleurer maintenant en vrai. Parce qu'on va voir les photos de toi petit et on va commencer avec une photo de ton daron. Ah le bâtard. Mais non, tu l'as rencontré? Oui, je l'ai rencontré. Ça c'est Mathéo Chapeau. Oh, comment je suis. Oh non. Oh, En vrai, petit style. En vrai, je suis pas sûr qu'on aurait été potes à l'époque. Ouais. Ah là. Je suis pas convaincu. Là, on a Mathéo qui. Mathéo Roman. Mathéo Roman, c'est. Là, c'est terrifiant. C'est Mathéo avec une perruque de moi. Il y a même le jaune. Il y a même le jaune. Ah là, mais mec, c'est ça, hein. C'est dingue. Mathéo qui bibi. Mathéo qui bibi carrément. Mathéo qui vend du shit en bas des blocs là. Si un jour tu as un enfant, on est d'accord, hein, dans un avenir très 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 lointain, quel genre de père voudrais-tu être? Juste avant que tu commences, il y a un truc qui me tue. On voit que ta mère elle est chaude sur les réseaux, c'est que c'est la seule qui met pas le doigt à la fin. Oui, elle oui, fait un truc oui, horrible. elle a cut. En vrai, j'aimerais bien être un père qui soit à l'écoute de mes enfants, un peu comme toi, maman d'ailleurs. Qui est peut-être. Qui est. Voilà, donc j'aimerais que mes enfants soient à l'aise avec moi, qu'ils m'aiment, leur faire plaisir de temps en temps, pas trop être sévère, mais un peu quand même. Parce que voilà, les limites. Ne faites pas d'enfants, Mathéo. Vous êtes une femme fouillée, devenez lesbienne. Fouillée, Mathéo. Si je devais être un père, j'aimerais. En fait, honnêtement, j'aimerais vraiment leur donner la même éducation que ma mère elle m'a donnée. Parce que ma mère, elle s'est vraiment surpassée pour moi. Elle m'a élevé toute seule. Elle a été. Enfin, je suis fils unique du coup. Elle a vraiment été incroyable avec moi. Elle m'a cadré de temps en temps. Elle était chiante, mais c'est normal. Donc honnêtement, si je peux donner à mes enfants une éducation similaire à celle que m'a donnée ma mère, je pense que je ferai tout pour qu'ils se sentent épanouis et qu'ils sentent tout l'amour que moi je ressens avec ma mère. Premier degré, j'ai été touché par sa réponse. Pareil, moi j'ai plus envie de faire des enfants avec Dorian qu'avec Mathéo. Quel est ton plus beau et ton pire souvenir d'enfance? Oh, t'as vu le sourire de ma mère? Ouais. J'espère vraiment que je vais dire un truc positif. Ah, c'est mignon. Tellement de bienveillance dans cette C'est session. tellement mignon, mec. Roman, me déçois pas. C'est marqué dessus. J'ai eu de la chance, mes parents ils m'ont laissé faire ce que j'avais envie de faire. En termes de théâtre, Et ma mère, elle a pris son mercredi après-midi pour s'occuper de nous, moi et mes grands frères. Moi aussi. Elle a pris son mi-temps le mercredi après-midi et elle a jamais réussi à le retrouver après. Elle m'a dit qu'elle a jamais regretté et je comprends. Mais pareil, genre, même j'ai eu story. cette discussion il y a une semaine, genre, moi c'est le mercredi entier, elle l'a mis en stand-by pour ma soeur et moi, et encore aujourd'hui elle l'a gardé parce qu'elle a pas... Elle a pas réussi à récupérer. Ah, incroyable. Ah mais même pareil. Sérieux, tous mes beaux souvenirs d'enfance, c'est les trucs où j'avais le droit de pas être à l'école et de faire un truc stylé. Genre, elle m'a emmené faire du cirque le mercredi après, elle m'a emmené faire du dessin, elle m'a emmené faire du chant, elle m'a emmené faire du théâtre et le conservatoire, et elle venait me chercher et elle venait rapporter mes potes aussi qui avaient pas une daronne qui était dispo le mercredi et pour pas qu'ils prennent le bus. Et ça devenait la mère qui m'a permis que... Ça t'a permis de t'épanouir. Mais de ouf, c'était les moments les plus heureux de mon enfant parce que j'avais pas trop de potes à l'école. Ma mère qui était, on monte dans la voiture et j'étais refait de ouf. Tu vas monter dans la bagnole et elle m'emmenait des fois, elle m'a emmené. À un moment, j'étais pris dans genre un cœur d'enfant pour faire du chant, mais à un niveau semi-pro, tu vois. C'était à Créteil le truc. 1h30 de trajet, elle m'attendait dans la bagnole le cours de 2 heures et 1h30 de trajet. Juste pour que je puisse chanter comme une merde pendant 1 heure. En fait, quelque part, elle a permis d'alimenter ta passion, quoi. Ah, mais si elle avait décidé de ne pas faire tous ces allers-retours, tu serais peut-être jamais sur les réseaux, jamais. Enfin. Mais ça se trouve, je ferais même pas du one man show, je ferais même pas ça de ma vie. Parce que j'aurais pas eu le temps d'essayer plein de trucs quand j'étais gamin. C'est une daronne qui avait envie que je fasse ce que je veux de ma vie. Je la remercierai jamais assez pour ça. Un de mes pires souvenirs d'enfance, c'est que je me suis blessé physiquement
Le soir de Noël, je devais avoir 5 ans, et voilà, petite tablée, Noël quoi, tout le monde est content d'être là. Et bien évidemment, moi j'étais très actif à cette époque. Je cours, je prends les pieds dans le tapis, je me fracasse le coin de la lèvre au bord de la table basse de mes grands-parents. La table basse avec, vous savez, les bons angles, hein, les bons angles droits. Ici, c'est très drôle. On m'emmène évidemment, mes parents décident de m'emmener aux urgences. Bien évidemment, à cette époque, l'hôpital était en grève. Il n'y avait absolument personne dans l'hôpital, sauf un interne. C'était même pas un professionnel, le gars était juste là depuis très peu de temps. Il m'a recousu à vif pendant que je mordais la main de mon père parce que l'anesthésion ne fonctionnait pas sur moi et ma mère a failli s'évanouir. Tout ça le soir de Noël. Le soir de Noël, pendant la guerre. Très sympa. En même temps, c'est un pire souvenir, mais c'est un truc où tes darons ils ont sacrifié. Ouais, là, ils ont été... Tu sens l'amour d'un daron en fait. Ah ouais, je suis désolé, mais ce soir-là, il n'y a pas eu de foie gras. Pardon, vraiment, j'ai raté la bûche. T'as mangé la main de ton père à la place. Ah, j'ai mangé la main de mon daron. Et... Quand j'étais petit, je me faisais harceler à l'école du coup. Et quand j'ai eu 10 ans, c'était tellement terrible que... Enfin, ma mère, elle était vraiment très investie pour le coup, parce qu'elle voyait que ça allait pas. Donc pendant 2 ans, elle a fait des pieds et des mains pour que ça aille mieux et tout. Une fois, elle a même appelé le directeur. Je crois que je t'avais déjà raconté, Roman. Et puis elle a dit oui, non, mais là, ça va plus, mon fils, il se fait taper et tout. Il a fait oui, mais bon, tant qu'il n'y a pas de mort, ça va. Il lui a répondu ça mot pour mot au téléphone. Et ma mère, elle était tellement enragée et tout que de un, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a contacté plein de parents et tout, de qui les enfants se faisaient embêter. Et ils ont fait un article dans le journal et le directeur, je crois qu'il s'était fait tège ou un truc du genre. Wow. Et après, elle m'a changé d'école et elle a investi tout ce qu'elle avait économisé de quand elle était jeune pour me mettre dans une école privée pendant les 5 ans de scolarité qui me restaient. J'ai l'impression que dans toutes les histoires, nos darons, ils sont prêts à tout sacrifier juste pour qu'on kiffe un peu. Ouais. C'est clair. Ouais, c'est vrai. Ou que juste qu'on souffre pas trop. Ouais. À votre avis, c'est qui est là? C'est Baptiste. C'est Baptiste. Tellement Baptiste. C'est Baptiste, c'est cramé à 100%. C'est totalement ouais. Là, c'est Bat 13 ans, j'ai l'impression. Oh T'avais quel âge? C'est Bat 15 ans. 15 ans, ouais. Là, on dirait les BG dans les films américains. Mec, mon glow up est arrivé cette année. Et après, t'as fait un glow down. Tu veux qu'on mette les photos de toi petit, non? Moi j'aime bien parce que les dents sont déjà présentes à ce moment-là. Oui. De base, t'as vraiment un piano à queue dans la bouche. Mais là, je trouve que c'est bien de se dire que ça a vraiment démarré à l'époque. C'est vrai qu'il faut reconnaître que Baptiste a commencé l'humour très très tôt. Et même, il y a très longtemps, il faisait déjà des vidéos d'humour, tu vois. Oh, comment oui. Je le sais? Oh, non. Oh oui. Non. Oui. Oui. Arrête. Oh oui. Le garçon que vous venez de voir avant moi, en fait, c'était pas moi, c'était mon frère. En fait, moi, je suis un très très gros faillot. Pardon, moi. Non. Oh la pépite. Vas-y, on refait la même tête pour voir aujourd'hui. Ouais. Oui. Oh, c'est génial. Oui. Putain, vous ont allaité vos darons? Oui, jusqu'à j'ai 6 mois. Jusqu'à tes 6 mois ou il y a 6 mois? Parce que c'est là la nuance. Là, jusqu'à il y a 6 mois, pourquoi? Il y a 6 mois de prison. Pourquoi c'est pas normal? Pourquoi c'est comme ça en Suisse. Quelles sont les 3 qualités essentielles que doit avoir une personne pour devenir ta partenaire dans la vie? L'empathie, c'est pour moi le plus important, c'est-à-dire une personne qui est là pour les autres, vraiment, je trouve que c'est une qualité indispensable. La deuxième, c'est l'ambition. J'ai besoin que ma copine, elle ait des projets elle-même, que comme ça on puisse les deux avancer séparément sur nos projets. Je veux pas que une personne dans le couple ait tous ses projets et que l'autre soit à ses pieds. Ouais, carrément. Ah, c'est vrai, de ouf ça. Ouais. Et la troisième, qui pour moi est la plus importante, c'est son cul, son gros fiax. J'étais tellement surpris. J'étais à il va sortir un truc de ouf, genre. La noblesse. Non, vraiment le fiac, le boulard. Il a évolué par rapport à la dernière vidéo, votre petit Dorian. Mis à part qu'elle t'a mis au monde, torché, nourri, engueulé, consolé pendant toute la première partie de ta vie, pourquoi ta maman est la meilleure au monde? Et cherche pas trop longtemps parce que sinon je te déshérite. Je sais pas si c'est la meilleure maman au monde, mais c'est la plus drôle. Ça c'est sûr et certain, c'est la plus ramba. T'es la meilleure parce que t'as l'écoute. Honnêtement, je pense que tu m'as donné l'éducation que tous les enfants auraient rêvé sur cette planète. Et voilà, je regrette pas du tout d'avoir grandi à tes côtés. J'aurais même voulu grandir encore plus longtemps à tes côtés. Mais voilà, on se revoit vite et je te ferai un gros câlin. Parce que t'es la meilleure dedans. Alors maman, pourquoi tu es la meilleure sur cette terre? Tout simplement parce que t'as toujours été à l'écoute
de ce que j'avais envie de faire. Au début ça a été un petit peu compliqué quand j'ai voulu t'expliquer les vidéos, les réseaux, c'est quelque chose qui n'était pas de votre génération donc je peux comprendre que ça choque. Mais tu m'as jamais interdit quoi que ce soit. Aujourd'hui quand je vois comment tu m'encourages dans mes projets, je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui ne le feraient pas. Merci beaucoup de la confiance que tu m'accordes. Maman, t'es la meilleure des mamans pour une seule raison, c'est que t'as sacrifié énormément de choses pour moi et je pourrais jamais être entièrement reconnaissant parce que je peux pas t'apporter tout ce que tu m'as apporté, tu vois. Mais honnêtement, tout ce que t'as fait pour moi, ça m'a fait devenir qui je suis aujourd'hui et je suis heureux de pouvoir dire que je suis fier d'être qui je suis aujourd'hui et c'est grâce à toi que j'arrive quand même à être heureux malgré le fait que j'ai un côté très sensible. Donc merci d'avoir fait tellement d'efforts, de m'avoir fait tellement confiance pour plein de projets. Donc honnêtement, moi je trouve que cette confiance que tu m'as accordée, cet amour que tu m'as donné, ça fait que t'es la meilleure mère au monde. Maman, t'es la meilleure parce que t'as toujours porté ton attention au bon endroit, à trouver les choses qui n'allaient pas chez moi, même quand moi je le savais pas. Aujourd'hui, je suis en train de devenir ce que n'importe quel fils voudrait être, à savoir quelqu'un qui prend soin de sa mère, comme sa mère a pris soin de lui plus tôt. Je crois qu'on est rentré dans ce moment-là de la vie. Et c'est un beau moment. Et je suis tellement heureux de pouvoir aujourd'hui savoir que tu comptes sur moi, comme j'ai pu compter sur toi avant, de te rendre l'appareil quelque part. C'est à mon tour. Et t'es la meilleure pour ça. C'était très beau. J'avais pas prévu de le faire aussitôt dans le tournage, mais je sens que c'est le bon moment de le faire. Mon équipe n'a pas que demandé à nos darons et des photos de nos bébés et des questions pour nous. Elles ont aussi enregistré chacune une vidéo pour chacun, pour nous. Et on a demandé la même question à toutes nos mamans. Pourquoi est-ce que vous êtes fiers de votre fils? Et on a une vidéo de... Même moi, j'ai pas vu la vidéo de ma mère. Je sais pas, c'est mon équipe qui s'est occupée de ça, moi j'ai rien fait. Du coup, j'ai vu aucune des vidéos de vos mères. Et moi non plus, je sais pas ce qui se passe. Donc là, juste, c'est l'inconnu total. Mais let's go. Tiens Baptiste, c'est ta mère. Fier du regard amusé que tu peux avoir sur les événements de la vie, fier de tes dons d'observation et notamment de ta capacité à décrypter les non-dits, et surtout fier de ton autodérision. Appuie-toi sur ces qualités rares à ton âge et fais-en bon usage. Et continue de voir ta vision du monde à ta façon. Et oui, j'en suis très fière et surtout, sois-en fière. Waouh. Oh mec. Ça va? Ça va. Pas. Non, si, bien sûr, mais ça me... Wow. Ça me touche forcément beaucoup parce que c'est vrai que c'est pas un sujet que j'aime beaucoup aborder avec ma mère, la fierté. Est-ce que t'es fier de moi? Je sais que j'ai beaucoup déçu, surtout à l'école. Je sais que j'ai mis ma mère dans des états qu'aucun garçon n'aurait voulu la mettre parce qu'elle était très anxieuse pour moi. Parce que je foutais la merde en cours, je travaillais pas, enfin voilà quoi. Et de voir aujourd'hui cette vidéo, ça me fait quelque chose parce que les vidéos c'est ce que je faisais aussi quand j'avais 10 ans. Et là c'est 12 ans plus tard. Et l'inquiétude s'est transformée en fierté pour ma mère. Et ça c'est... C'est tellement beau mec. Ouais, genre vraiment c'est le plus beau des cadeaux. Ouais, en fait elle est passée d'inquiète à... Ouais. Putain mais en fait mon fils il gère là, il est en train de faire son truc. Ouais. Et c'est pour ça que je parlais de la confiance tout à l'heure. Mathéo, c'est ta mère. Voir son enfant devenir adulte, c'est jamais quelque chose de simple. Je te regarde, mon fils, et je vois un jeune homme déterminé, qui a un objectif et qui trace sa route sans s'encombrer de la vie des autres. C'est une force énorme pour démarrer dans la vie. Je vois aussi un jeune homme attentionné, soucieux, aimant des gens qui l'entourent. Et pour toutes ces raisons, je suis extrêmement fière de toi. Ça va? Ça va. Waouh. Ça fait plaisir. Je sais pas quoi dire. Roman, c'est pour toi. Là, je la connais, elle. Roman, je suis fière de toi parce que tu as réalisé ton rêve d'enfant, monter sur scène, être dans la lumière, et que tu as persisté dans cette voie
force de travail, d'acharnement, cette voie que tu avais choisie. Donc aujourd'hui, je crois que tu es arrivé à vivre en accord avec toi-même, avec ce que tu es profondément, et c'est pas donné à tout le monde. Voilà, donc je suis très fière de cela. T'as eu le petit bégaiement à la fin? T'as senti le petit bégayage là? C'était très beau. Une belle gueule quand même, hein. Ah. Tout chaud quand même. Ouais, moi j'arrive pas, là je suis pas capable d'exprimer un truc. C'est pareil pour moi. En quelques secondes, il y a principalement deux choses que je veux te dire, Dorian. C'est l'admiration que j'ai pour ta rage de vivre et pour ta joie de vivre. Tu es vraiment un être exceptionnel et je suis tellement heureuse que tu m'aies choisi pour maman. Vraiment, c'est Il y a trop d'émotions. Vraiment, je pas du tout en mode. Bah, moi, je veux juste dire que je suis très heureux, surtout d'avoir pu t'avoir comme maman. Waouh. Tous mes amis sont partis, mon cœur a déménagé. Mes vacances c'est toujours Paris, mes projets c'est continuer, mes amours c'est inventer. Si maman si, maman si tu voyais ma vie. Je pleure comme je ris, si maman si, mais mon avenir reste gris, et mon cœur aussi.